Aujourd'hui, nous sommes sur la fan zone de Paris, qui est la principale fan zone, ou la plus grosse fan zone en tout cas, qui existe en France pour l'Euro 2016. Donc aujourd'hui, la configuration est prête pour recevoir Muse qui vient avec sa première partie X Ambassador. Ces deux artistes vont rassembler 50 000 personnes ici ce soir. Donc cette installation, elle doit permettre de faire deux choses en fait, et c'est ça qui est difficile. À la fois de pouvoir accueillir des fans qui viennent regarder des matchs de football, donc avec une qualité d'écoute homogène partout, et de surtout limiter aussi au niveau visuel l'encombrement. Et en même temps, on doit avoir une qualité sonore pour pouvoir accueillir des concerts d'artistes internationaux. Donc ici, nous, avec ce site tout en longueur, on a installé un système principal d'I15 sur la scène qui permet de couvrir tous les premiers rangs, et on a continué avec 6 rangs de tour-délai pour pouvoir diffuser et avoir vraiment un niveau d'homogénéité sur l'ensemble de la pelouse et l'ensemble des spectateurs. Avant tout, pour nous, c'est une grosse fierté d'avoir remporté un tel événement en France. Et de mémoire, c'est le plus gros événement qui a eu lieu au pied de la Tour Eiffel. Et on est partenaire de cet événement. Sur l'ensemble des équipements, on est très très fiers de faire partie de cette aventure. Non, on est très content de pouvoir être vu et entendu sur à peu près toutes les nations grâce à cet événement. Et pour nous, c'est très important d'avoir une qualité parfaite, que ce soit en éclairage, en son, dans toutes les technologies qu'on apporte ici. Il n'y a pas de niveau spécifiquement exigé en termes de limitation des émergences, mais par contre, on a installé, nous, volontairement et comme preuve d'engagement, des mesures situées en périphérie de la fan zone. Et du coup, il y a un travail qui a été fait pour installer des E119 sur les côtés de la scène qui sont installés en end-firing. Et on a aussi tout un rang de E219 qui sont installés devant scène en arc sub. Et vraiment travailler sur limitation des nuisances et de l'envoi d'énergie sur le voisinage. Et par contre, avoir un très bon niveau et une homogénéité dans les sauts de basse au niveau du public. J'ai utilisé le logiciel Adamson Blueprint pour simuler l'ensemble du site. Aujourd'hui, avec les nouvelles fonctions dans Blueprint de simulation, Delta Time et First Time Arrival, ici on peut commencer à parler vraiment d'intégration du son avec l'image, etc. et de faire en sorte et que toutes les transitions de délai soient maîtrisées au maximum. Et ça, c'était quelque chose de super intéressant dans ce logiciel. Étant donné que là, aujourd'hui, on ne doit pas avoir des zones avec beaucoup d'overlap, il faut qu'on soit précis sur les zones qu'on veut aller simuler et couvrir. Donc la pondération Y nous permet justement d'être assez précis dans cette zone-là. Voilà, on va lancer en attendant. Mais avoir une bonne visualisation de ce qui va se passer dans chaque zone, les unes derrière les autres, au niveau intelligibilité, est important, puisque c'est avec ça qu'on va pouvoir un petit peu gagner sur le délai et donc l'overlap. Ce qui a changé beaucoup maintenant avec Adamson, c'est qu'il y a quelques années, ça discutait beaucoup sur les marques, et on sait que maintenant, si on propose Adamson, que ce soit à des groupes ou à des événements sportifs, personne ne refuse. Tout le monde accepte, tout le monde est très content de la qualité du son et en confiance avec ce système, ce qui est vraiment l'équipement installé, et notamment les I15, nous permettent d'avoir vraiment une qualité, une homogénéité de son qui permet à la fois d'apprécier complètement le concert de l'artiste et en même temps de ressentir toute l'énergie du groupe et l'envie débordante qu'ils nous transmettent. Donc oui, on est très très content du système Adamson, que ce soit en termes de qualité, de souplesse aussi, de support, que ce soit local ou international. Donc pour nous c'est parfait, on compte bien continuer avec.